Euh, Monsieur l'ambassadeur de France en Belgique, Mesdames, Messieurs, je voudrais en premier lieu bien vouloir excuser l'absence de Monsieur Bernard Clerfay, ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de la transition numérique de la région bruxelloise, qui est malheureusement retenu aujourd'hui pour des raisons personnelles. Monsieur Clerfay m'a chargé de vous adresser ces quelques mots. Nous sommes tout d'abord ravis de vous accueillir au sein de Digital City, qui est le pôle formation-emploi des métiers du numérique de la région de Bruxelles-Capitale. Nous félicitons AI for Belgium et la présidence française à l'Union européenne d'avoir organisé conjointement cet événement de rencontre et de dialogue d'experts entre nos deux pays dans le domaine de l'intelligence artificielle et dans le cadre de la Semaine européenne de l'intelligence artificielle qui a démarré avec un riche programme ce lundi. En région bruxelloise, nous sommes persuadés que l'intelligence artificielle, au-delà de l'innovation et du concept technologique, est aussi un domaine créateur de richesses et porteur d'emplois. C'est pourquoi la région porte une attention particulière au développement de l'intelligence artificielle. Nous avons mis en place une belle collaboration entre le Centre d'informatique de la région de Bruxelles, le CIRB, et l'Institut Fari de l'ULB et de la VUB, autour de 4 projets pilotes en intelligence artificielle qui permettront d'améliorer la qualité des services publics bruxellois. Ces 4 projets ont été présentés d'ailleurs en début de semaine par le ministre, donc dans des domaines aussi variés que le matching entre l'offre et la demande d'emploi, l'identification d'articles, par exemple de vente d'animaux sur Internet pour vérifier la légalité de certains prescrits, également l'élaboration d'une stratégie d'intelligence artificielle pour la région de Bruxelles-Capitale. Donc tous ces projets sont portés par le ministre en collaboration avec l'Institut universitaire. L'exploitation du big data demande et demandera dans les années qui viennent des qualifications pointues pour de nouveaux métiers techniques, mais aussi pour les profils métiers moins experts qui devront pouvoir comprendre les enjeux liés à l'intelligence artificielle et parler son langage. Le choix du lieu aujourd'hui n'est pas anodin, puisque nous nous trouvons à Digital City, qui est un partenariat public-privé entre les secteurs de l'IT et les services publics de l'emploi et de la formation à Bruxelles, et qui a pour mission d'identifier les besoins en compétences exprimés par les nombreux acteurs de l'écosystème, proposer des formations correspondantes aux chercheurs d'emploi et aux travailleurs, et les accompagner dans leur parcours professionnel. Le ministre se réjouit que ces questions aient pu occuper une place privilégiée dans l'agenda de cette semaine européenne de l'intelligence artificielle qui a été riche en débats. Nous suivons de près les conclusions des travaux qui se sont tenus cette semaine, notamment sur l'identification des formations en intelligence artificielle, le futur des métiers et le rôle essentiel de la promotion de ces débouchés auprès des jeunes. Le ministre souhaite à tous les participants de ce colloque d'aujourd'hui une fructueuse journée d'échange, d'inspiration et de prise de contact autour de ces opportunités exponentielles de l'intelligence artificielle en Belgique, en France et en Europe. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, Monsieur le conseiller du ministre du gouvernement de la région Bruxelles-Capitale, chargé de l'emploi et de la formation professionnelle, de la transition numérique, des pouvoirs locaux et du bien-être animal, Monsieur Bernard Clerfay. Donc je vous remercie de nous avoir transmis les salutations et le mot d'accueil. Monsieur le directeur général de IA pour la Belgique et non pas AI for Belgium, cher Nathanaël Ackerman, qui est le pont ou un des ponts principaux entre nos deux pays sur tous ces sujets, monsieur le directeur de Digital City qui nous accueillait dans vos beaux locaux, mesdames et messieurs,
Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui pour ce colloque Génération IA 2030 porté par cette ambassade de France en Belgique, la Direction générale de la transformation digitale du service public fédéral belge, stratégie et appui, et AI for Belgium. Je remercie bien sûr particulièrement la région Bruxelles-Capitale, son ministre, monsieur le conseiller, de votre appui à la préparation et à la conception de cet événement, ainsi que Digital City, qui encore une fois nous accueille dans ces locaux et dans cette unité très particulière que vous m'avez décrite tout à l'heure, monsieur le directeur général, qui traduit la mobilisation des autorités et des acteurs du secteur pour travailler ensemble dans un mode d'innovation particulièrement adapté au secteur dont il est question aujourd'hui. Et merci bien sûr aux chevilles ouvrières et cerveaux qui se trouvent derrière l'organisation de cet événement. Je pense en particulier donc à Nathanaël Ackerman. Merci encore une fois, cher Nathanaël, directeur général de AI for Belgium. Merci de votre expertise et de la valeur ajoutée inestimable que vous apportez à nos relations dans tous ces domaines que j'avais déjà pu mesurer il y a quelques mois en arrivant à l'occasion du colloque Homo Numericus auquel vous aviez largement contribué. Et puis je salue bien sûr tous les participants, les invités belges et français, également allemands, luxembourgeois, tchèques, suédois, bref, européens présents aujourd'hui. Et vous confirmez aujourd'hui l'intérêt de ce colloque en termes de coopération transnationale à l'échelle européenne. Ici, peut-être une petite incise sur le climat général dans lequel nous vivons depuis plusieurs semaines, qui est celui d'une tension internationale absolument inédite depuis plus de 75 ans aux portes de l'Europe et qui nous pose toute une série de défis, naturellement, sur lesquels je ne vais pas revenir. Ce n'est pas l'objet de la réunion, mais nous ne pouvons évidemment pas ignorer le drame qui se joue en ce moment, et en particulier celui des réfugiés que la Belgique accueille généreusement, que nos pays européens accueillent tous à la mesure de leurs moyens. Et je dirais que cette tension, et encore une fois, je ne reviens pas sur l'ensemble de ce conflit qui est en cours et de façon si meurtrière, ce conflit doit, j'allais dire, non pas nous écarter des sujets dont nous parlons aujourd'hui, mais au contraire nous en rapprocher. Plus que jamais, ce colloque est indispensable et plus que jamais, les efforts que nous faisons entre Européens dans ce type de secteur sont absolument cruciaux. On a vu la réponse de l'Europe, les premières réponses de l'Europe à la crise. Eh bien, je pense que c'est notre devoir et notre honneur d'Européens que de creuser notre sillon et de continuer à travailler comme nous le faisons. Et je m'adresse à vous, mesdames, messieurs, les experts d'entreprise et du monde de la recherche qui travaillent sur ces sujets depuis déjà longtemps. Donc je pense que cette situation dramatique doit être un encouragement et non pas, évidemment, un frein. Revenons au sujet de la conférence qui, dans notre programme, vu de l'ambassade de France, fait suite à un cycle de conférences Homo Numericus dont je parlais à l'instant, qui avait abordé la question des coopérations bilatérales dans le domaine du numérique. Et ce premier événement avait ouvert un espace de discussion scientifique de haut niveau qui avait rappelé à quel point les échanges scientifiques entre nos deux pays savent être synonymes de réflexion collective, d'émulation et d'inventivité. Et le miracle de cette relation entre la France et la Belgique, c'est que tout cela existe depuis, bien sûr, fort longtemps, depuis des siècles, en réalité, pour ce qui concerne les relations entre les universités. Déjà pas loin de 2 siècles pour ce qui concerne les entreprises. Et que donc nous travaillons sur un substrat qui est extrêmement solide, avec une volonté qui est, je crois, très largement partagée. Donc, nous avons choisi de poursuivre dans cette voie, d'organiser ce colloque sur ce domaine en pleine expansion,
et très stratégique qu'est l'intelligence artificielle, et le cadre de la European AI Week au moment de la présidence française du Conseil de l'Union européenne s'y prête particulièrement. Dans cette optique sont réunis donc aujourd'hui celles et ceux qui participent à l'élaboration de la société de demain, vous toutes et vous tous, que je remercie encore une fois de votre présence. Donc l'enjeu central de ce colloque, c'est bien sûr c'est de favoriser l'émergence de partenariats innovants et de renforcer ainsi le dynamisme d'une nouvelle génération de chercheurs et d'entrepreneurs, conformément à la stratégie de l'intelligence artificielle que nous avons adoptée en France à l'horizon 2030. Je remercie bien sûr M. Vedel de sa présence, qui est le pilote et l'inspirateur de ce grand mouvement. Alors, quelles sont les applications de l'intelligence artificielle? Vous les connaissez mieux que moi et vous allez bien sûr en parler de façon très savante, mais je pense, pour ce qui me concerne, aux implications en particulier dans le domaine de la santé, qui me semble évidemment particulièrement une application qui est particulièrement cruciale et qui sera l'un des axes choisis pour structurer cette journée. Et c'est un champ de recherche qui a d'autant plus de signification alors que nous sortons à peine, et je le dis avec précaution, de 2 années de pandémie, et je me réjouis à cette occasion de participer pour la première fois depuis 2 ans à un événement où nous sommes démasqués, ce qui quelquefois prendra un certain risque d'ailleurs, mais où nous sommes démasqués, nous pouvons échanger de façon, je dirais, plus classique. Et pour ce qui me concerne, j'en suis absolument ravi, et je suis ravi que ce soit avec vous que cet événement puisse être organisé. Savoir que des groupes de chercheurs, des entreprises, des laboratoires, des centres de recherche de différents pays unissent leurs efforts et leurs intelligences pour permettre des avancées significatives dans le domaine de la santé suscite, bien sûr, dans le contexte de cette sortie de pandémie, un espoir autant qu'une consolation. Mais œuvrer pour le bien commun grâce à l'intelligence artificielle relève aussi d'une infinité d'autres applications, et donc il me serait évidemment impossible de les recenser toutes ici, mais la lutte contre les fraudes, la participation à la réduction des émissions énergétiques dans le secteur industriel, évidemment un sujet particulièrement clé et qui prend par les temps qui courent une nouvelle dimension si besoin était. La mise en place de solutions numériques optimales pour les entreprises et les particuliers, autant d'exemples que nous pouvons citer, que je peux citer, mais sous votre contrôle, et vous rentrerez naturellement dans le détail de tout cela tout au long de cette journée. Les opportunités qui sont ouvertes par l'intelligence artificielle sont évidemment immenses, sont nombreuses et sont extrêmement stimulantes pour l'esprit, puisque par définition il s'agit d'être capable de sortir de modes de pensée traditionnels pour penser et travailler ensemble autrement. Et donc c'est pour cela que le gouvernement français a souhaité donner une impulsion nouvelle à ce secteur par le biais d'un investissement économique sans précédent et d'une stratégie pluriannuelle à l'innovation dans ce domaine. Et donc, je saluais tout à l'heure la présence de M. Renaud Vedel, notre coordinateur de la stratégie nationale en intelligence artificielle, ainsi que les représentants et représentantes du groupement Prairie, qui rassemble l'Université Paris Sciences et Lettres, l'Université de Paris, l'ENS et Paris Dauphine. L'effort de notre pays est significatif, comme celui d'autres pays, mais nous avons, je crois, bien pris conscience de l'urgence et de la priorité de ce secteur. Et pour ce qui concerne la seule année dernière, les aides nationales et régionales à des projets dédiés à l'intelligence artificielle sont passées en France de plus de 1 milliard d'euros à plus de 1 milliard d'euros, contre 170 millions 3 ans plus tôt. C'est dire la conscience que nous avons prise de l'urgence. Notre politique a notamment permis
à un certain nombre de sociétés en naissance ou encore très jeunes de prendre leur essor, et nous avons ainsi identifié 6 licornes, comme il est convenu de dire, pour aider à leur développement, ainsi que tout un écosystème de start-up. Je salue à cet égard la qualité des travaux qui sont menés en Belgique, et tous les chercheurs et entrepreneurs que j'ai pu rencontrer depuis mon arrivée en Belgique il y a quelques mois montrent que vous avez ici à la fois un capital intellectuel et technologique et une volonté d'avancer qui sont tout à fait remarquables et qui se prêtent parfaitement à la coopération, et naturellement je ne peux que m'en réjouir. Donc j'espère que cette journée sera l'occasion pour chacune et chacun d'entre vous d'en apprendre plus sur les projets hautement innovants développés partout en Europe, en particulier dans nos 2 pays, mais pas seulement, encore une fois, de faire des rencontres fertiles et de trouver des appuis stratégiques pour le développement de vos propres activités, et donc d'ouvrir le champ des possibles. Et encore une fois, je pense et j'espère que la fin que nous espérons définitive de la pandémie, en tout cas de ces phases passées, va permettre matériellement également la multiplication des contacts en ce sens. Pour ce qui nous concerne, au niveau modeste de cette ambassade, nous essayons de stimuler ces échanges. C'est le but de ce colloque, et merci à tous nos partenaires, et merci en particulier à la région de nous appuyer. Et nous avons décidé de mettre en œuvre un programme de bourse de court séjour porté par donc cette ambassade dans le secteur de l'intelligence artificielle, et qui permettra à de jeunes chercheurs belges et français de semer les germes de projets de recherche conjoints. Ils pourront naturellement s'appuyer également sur un programme déjà existant et qui porte évidemment le nom très symbolique qui est le programme Uber-Curien Tournesol, ce qui montre bien à quel niveau très élevé se portent nos ambitions, et qui accueillera favorablement les projets dans le secteur de l'innovation et de l'intelligence artificielle. Donc, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nos ambitions sont fortes. Nous sommes très heureux et fiers de les partager avec nos confrères et amis belges. Nos attentes sont également nombreuses et très élevées également, parce que nous sommes bien conscients des défis, car il s'agit en réalité ni plus ni moins que de construire le cadre dans lequel pourront se développer et atteindre le niveau de prospérité qu'elles le souhaiteront les générations à venir. C'est donc un défi collectif qui est majeur, mais aussi une obligation qui s'applique à nous toutes et à nous tous. Avec ceci, je vous remercie une nouvelle fois. Je vous souhaite évidemment de très fertiles travaux pendant ce colloque. Merci à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, je voudrais féliciter l'ambassade de France en Belgique et ses partenaires pour l'organisation de cet événement sur l'intelligence artificielle. On peut dire que l'intelligence artificielle a déjà aujourd'hui acquis une place réellement importante dans le tissu économique et social européen. Elle nous aide à lutter contre le Covid, elle améliore l'efficacité des transports, détecte l'insuffisance cardiaque, se déploie dans tellement d'autres domaines. En fait, pour l'intelligence artificielle, comme pour beaucoup d'autres technologies, il est, je dois le dire, indispensable que l'Europe, là aussi, assure son autonomie. La situation en Ukraine, une attaque frontale à la paix et à la stabilité en Europe, nous rappelle de façon cruelle le besoin, notre besoin,
de souveraineté technologique si nous voulons que l'Europe conserve toute sa place dans le monde. Pour être un acteur à part entière dans le domaine de l'intelligence artificielle, il faut en effet que l'Europe soit forte, et forte sur toute la filière, et notamment sur celle des semi-conducteurs, des données, mais aussi des applications. Commençons, si vous le voulez bien, avec les semi-conducteurs. L'Europe a, il faut le dire, de très bonnes cartes en main. Nous sommes déjà le leader mondial sur le plan de la recherche. Sans l'Europe et ses centres de recherche de premier plan, il n'y aurait pas d'avancée technologique possible en matière de semi-conducteurs. Mais l'Europe ne peut pas se concentrer uniquement sur la recherche et également la conception sans se préoccuper de la fabrication et en laissant la production finalement aux seuls acteurs asiatiques, voire américains. Une autonomie stratégique sans capacité de production à proximité des centres de recherche et surtout en matière de semi-conducteurs est vouée à l'échec. Et c'est pourquoi nous avons proposé, le mois dernier, le CHIPS Act, qui traduit l'ambition, notre ambition, de faire passer dans les 10 prochaines années la production sur notre territoire européen de 10 à 20% de la production mondiale, y compris du reste, et j'insiste sur ce point, sur les puces les plus avancées, gravées en dessous potentiellement de 2 nanomètres. Deuxièmement, les données, sans lesquelles, évidemment, il n'y a pas d'intelligence artificielle. La Commission européenne vient de présenter une proposition législative, le Data Act, qui permettra de déverrouiller en quelque sorte les données industrielles en Europe, au bénéfice des entreprises et des consommateurs, mais aussi des services publics et, au fond, de toute la société. Ceci constituera la pierre angulaire d'une économie numérique européenne forte, innovante et souveraine. Enfin, les applications en aval. Pour réussir, il nous faut un écosystème d'excellence, mais aussi de confiance. Un environnement où le respect des droits fondamentaux, la transparence, le contrôle humain et la sécurité sont mis au cœur de nos objectifs. Vous connaissez, j'en suis sûr, notre proposition législative sur l'intelligence artificielle, actuellement en discussion au Conseil et au Parlement européen. Elle est fondée sur une approche liée au risque. Des règles proportionnées sont proposées pour répondre aux risques spécifiques posés par les systèmes d'intelligence artificielle. Ce cadre réglementaire sera crucial pour inspirer confiance dans toutes les applications d'intelligence artificielle, aussi bien celles qui concernent les citoyens que les entreprises. Et j'appelle les co-législateurs à avancer rapidement dans l'adoption de ce texte pour donner au plus vite un cadre d'action clair, mais stable également, à nos entreprises. Je voudrais conclure en vous indiquant que, avec précisément une industrie de semi-conducteurs, une utilisation raisonnée, équitable des données, mais aussi un écosystème d'excellence et de confiance, je suis absolument convaincu que la génération 2030 de l'intelligence artificielle sera un fleuron de l'économie européenne. Au cœur de cette génération 2030, il y a évidemment vous tous, les start-up, les scale-up, les chercheurs évidemment, mais aussi les pôles de compétitivité, d'innovation, les entreprises, tous ceux qui contribuent précisément à cet écosystème. Et c'est avec vous que nous relèverons les défis de notre génération numérique, ce qu'on appelle la Digital Decade. Voilà, en quelques mots, sur un sujet extrêmement important, ce que j'ai souhaité vous dire aujourd'hui. Et je voudrais vous remercier pour tout ce que vous faites et vous souhaiter de très fructueuses discussions.